Serait-il possible qu'un vendeur d'armes, un fabricant et puis tous ceux qui ont des intérêts dans les armes, pourrait-il souhaiter et même provoquer une guerre pour s'enrichir? Serait-il possible que des personnes qui fabriquent des injections, des médicaments et tout, puissent provoquer une pandémie pour s'enrichir et vendre beaucoup de produits? Serait-il possible que le système médical ne souhaite pas notre santé? Car si nous étions tous en bonne santé, il ne ferait plus aucun profit. Serait-il possible qu'un vendeur de tabac introduise un produit qui rende accro à l'intérieur pour fidéliser les consommateurs? Vous connaissez la capacité intellectuelle et le génie humain, autant sa beauté que sa perversion. Serait-il possible qu'un éleveur d'animaux à viande puisse leur donner un produit qui les fasse grossir plus vite afin d'avoir plus de profit? Et puis lorsque vous mettez la viande dans la poêle, eh bien, il y a plein d'eau qui sort. Voilà des questions de base pour vous permettre de connaître l'être humain et ce monde. Un peu de bon sens. Il faut se poser la question à qui profite le crime toujours? À qui profite l'augmentation des prix? À qui profite l'augmentation du prix de l'électricité, de l'essence et du gasoil, etc. À qui? C'est comme ça, on n'y peut rien. Voilà ce qu'on vous raconte. Non, non, il y en a ceux qui profitent. Ne vous inquiétez pas. Il y en a qui ont compris comment exploiter les autres, comment les voler. Non, non, un gouvernement, il est gentil, il pense qu'à nous, qu'à notre bien. Serait-il possible qu'un gouvernement fasse taire ceux qui ne sont pas d'accord avec lui parce qu'il désire, il veut rester au pouvoir, il veut rester à sa bonne place, bien doré, où il est tranquille, où il profite de beaucoup de choses matérielles? Serait-il possible qu'un gouvernement fasse la guerre à un autre pays pour lui piller son pétrole ou son uranium ou ses mines de diamants? Non, ils ne sont pas si méchants que ça quand même, c'est pas possible. Et il faut se réveiller, mes amis. Il faut ouvrir les yeux, car sinon, vous risquez d'être désespéré si vous ne comprenez pas les choses basiques de ce monde. C'est bizarre, il y a de plus en plus de cancers, de vieux qui ont la maladie d'Alzheimer, qui perdent la tête. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, retrouvons un peu du bon sens. Et finalement, il n'y a que deux manières de vivre, deux manières de traverser la vie, car la vie, elle est en nous, elle nous traverse, nous sommes vivants, nous sommes un processus de vie extraordinaire. Eh bien, il y a deux manières, tout simple. Soit j'accompagne la vie, je la nourris, je la respecte, je l'aime, bref, je suis pour la vie. Soit je suis contre, je la combats, je l'attaque. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et voilà, mon ami, tu as toutes les clés entre tes mains. Si tu te sens pas bien, si tu as un problème, si tu es
N'importe quoi qui te plaît pas, ben, c'est que tu combats la vie au lieu de l'aimer, au lieu de l'accueillir. Alors, on peut reconnaître dans quelqu'un on se trouve, par exemple, au discours que tu peux avoir. Voilà, il y a ceux qui se plaignent. Si tu te plains tout le temps, ben, tu n'es pas content de la vie, tu l'attaques, tu la critiques, tu accuses et tu fais des reproches. Voilà, les reproches et les plaintes. Et de l'autre côté, il y a la gratitude et la joie de vivre. Voilà, il n'y a que ça. Alors on peut le dire aussi d'une autre manière, soit il y a l'amour, soit il y a la peur. Voilà des, comment on appelle ça, des signaux simples qui te permettent de savoir où tu en es. Alors, tu peux attaquer la vie de bien des manières. Déjà, par tout ce que tu absorbes, par la bouche, par le nez ou par les piqûres, eh bien, si c'est des poisons, eh bien, tu attaques la vie, tu l'affaiblis, tu te suicides en un mot. Si tu respires des fumées, eh bien, tu tapisses tes poumons de goudron et de produits nocifs. Eh bien, l'oxygène de l'air que tu respires, eh bien, ne parvient plus à tes muscles, à ton corps, à ton cerveau, et donc tu diminues de capacité physique, intellectuelle, émotionnelle. Voilà. Tu attaques la vie, tu te suicides. Tu détruis la vie qui est en toi, le cadeau précieux qui t'est confié. Si tu manges des produits avec plein de pesticides et de poisons, si tu absorbes des médicaments, alors tu sais que les médicaments, c'est très bon, hein. Si tu veux te suicider, ben, il faut en prendre plein et ça marche. Ça prouve bien que c'est pas des vitamines, hein. Non, 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 c'est pas des vitamines, c'est du poison. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils recommandent toujours de faire attention. C'est bizarre, si c'est un poison, je vois pas pourquoi il faudrait l'absorber. Eh oui, c'est anti-vie, antibiotique. Ça tue la vie. C'est fou quand même, hein. Voilà le génie humain. Il a trouvé pour soigner de absorber du poison. Alors, si quelqu'un peut m'expliquer, c'est que s'il comprend ça, ben, c'est que vraiment, il est contre la vie, hein. Il y a deux manières. Pour la vie ou contre la vie. Tu es pour l'enfance ou tu es contre l'enfance. Tu es pour les naissances ou tu es contre les naissances. Tu es pour la vie ou tu es pour la mort. Et on peut entendre dans plein de domaines, dans tous les domaines, pour n'importe quoi. Chaque geste, chaque pensée, chaque parole vient de la vie, de l'envie de vivre, de l'amour pour la vie ou de la haine de la vie contre la vie. Et c'est pareil pour soi. Si je m'aime pas, si j'attaque, si je critique l'autre, si je l'aime pas, je suis contre la vie. Je vois plus la beauté, il faut la détruire, il faut l'éliminer. Alors on coupe, on taille, on empoisonne, on brûle dans le corps, à l'extérieur, dans la nature. Et c'est pareil pour la nature. Et c'est pareil pour tout. Quand on a le respect de la vie, on l'a pour tout. Quand on a la haine de la vie, ben on l'a pour tout. Pour soi, pour l'autre, pour son chien, pour son chat, pour la pluie, pour le vent, pour tout. Voilà. Voilà le chemin pour retrouver la vie. Moi, j'ai beaucoup critiqué, reproché pendant les 20 premières années de ma vie. J'étais au top, mais ma vie n'avait aucun sens et tout allait mal. J'étais pas heureux, je savais pas pourquoi je vivais, j'étais perdu. Et voilà le chemin de retour, c'est retrouver la vie, retrouver l'amour,
retrouver le beau, le bien, le bon, l'origine de la vie, la source de la vie, qui est là, en nous. Elle n'est pas loin, hein. C'est la vie qui me fait parler, c'est la vie qui me fait voir, entendre, c'est la vie qui me fait allumer mon feu, c'est la vie qui me fait manger, respirer. Et tout cela, c'est magnifique, c'est merveilleux. Pour celui qui n'est pas contre, parce que celui-là, il détruit, il se détruit, et il n'a pas envie de construire, il n'a pas envie de vivre et de faire vivre, et de donner la vie. Il y en a beaucoup qui veulent même plus d'enfants, qui les éliminent, qui les vendent. Voilà le monde. Mais nous avons le choix. Tu es libre, mon ami. Je suis libre de choisir la vie. Et c'est bien sûr ce que je te souhaite de tout mon cœur.